Nous allons maintenant voir la deuxième partie de cette étude sur les deux bêtes d'Apocalypse 13. Nous allons maintenant étudier la deuxième partie, c'est-à-dire la deuxième bête, la seconde bête. Nombreux sont les frères qui savent que la première bête est l'assemblage politico-religieux de l'Union européenne et de la religion catholique romaine, donnant renaissance à l'ancien empire romain sous une forme plus fragile. Ce que l'immense majorité des protestants ne savent pas, c'est que l'autre bête du chapitre 13 est la nation américaine, les États-Unis d'Amérique. Les seuls qui l'ont vu sont les hérétiques de la secte adventiste du septième jour. Les interprétations traditionnelles ont durant 5 siècles créé une sorte de credo eschatologique que tous les frères évangéliques prémillénialistes récitent docilement. Voilà en gros le contenu. Je crois que la seconde bête d'Apocalypse 13 est la grande prostituée appelée Babylone dans les chapitres 17 et 18 d'Apocalypse, sont la Rome papale, le catholicisme romain. La tradition est souvent un frein pour l'esprit de la révélation que tout chrétien doit désirer. Comment se peut-il que l'Apocalypse, prédisant les derniers événements de l'histoire des nations, en effet que l'Apocalypse ne parle pas de la nation la plus puissante du monde, et donc la plus active, que cette nation soit absente du livre de la prophétie. Mais cette nation n'est pas absente, elle est bien présente, elle apparaît clairement au chapitre 13, si la tradition n'a pas fait son œuvre paralysante dans l'esprit du lecteur. Nous lisons en effet au verset 20, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » De même que l'Empire romain s'étendit depuis les côtes de la mer Méditerranée, cette puissance s'étendit de façon purement terrestre, depuis la côte atlantique à la côte pacifique. C'est un empire, une bête, mais elle ressemble à un agneau du fait de sa tradition protestante. Cette grande nation qui, aux aurores de son histoire, était un bastion de l'Évangile et qui, dans son zèle pour la vérité, interdisait, avec sagesse, l'accès au gouvernement fédéral de tout membre de l'Église catholique, selon sa première constitution, cette nation est devenue Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Apocalypse 17:5. Celle qui parle comme un dragon maintenant, spécialement par la bouche de Obama. Cette superpuissance ne combat plus le catholicisme romain, comme l'implique le protestantisme originel, mais se part d'un phare de pseudo-protestantisme imbibé d'humanisme et de néo-pentecôtisme. Quand elle touchera le fond de son hypocrisie et apostasie, elle aidera le pape en promotionnant, ce qu'elle fait déjà d'ailleurs, l'œcuménisme à outrance. Cela causera sa perte, comme le décrivent les chapitres 17 et 18. En effet, au chapitre 17, la seconde bête apparaît comme une prostituée qui est assise sur une bête écarlate. Cela signifie qu'au moment où Jean la voit dans sa vision, les États-Unis d'Amérique dominent l'Union européenne. Chapitre 18, versets 17 à 19, décrivent la bête, la seconde bête, comme une prostituée. Cette prostituée qui est en réalité une grande métropole et un port international fameux. Son nom est New York. New York représente aussi, bien sûr, les États-Unis. Au verset 24 du même chapitre 18, nous lisons « On a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » Ici, c'est une allégorie, car nous savons bien que tous les meurtres sur la terre n'ont pas été commis à New York. Cependant, nous savons aussi que New York est aujourd'hui la ville la plus fameuse sur la terre. C'est à New York
que s'érigèrent les premiers gratte-ciel, et le plus connu s'appelle l'édifice de l'État-empire, l'Empire State Building. C'est pour cela que l'apôtre Jean la nomme Babylone. Genèse 11:4 dit « Allons, baptisons-nous une maison, une ville et une tour dont le sommet touche. » Gratte, pourrions-nous dire. Touche au ciel. Un gratte-ciel. « Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Le même esprit qui voulut s'élever jusqu'au ciel et se faire un nom, et faire un nom pour ses adeptes, dans une plaine au pays de Shinar, Genèse 11:2, est celui qui a inspiré la construction de l'Empire State Building. C'est un esprit d'orgueil, homicide, comme son père, Satan. Cet esprit promeut le mensonge de l'autosuffisance pour régler les problèmes de l'humanité sans Dieu. C'est pourquoi New York est le siège de l'ONU. La première Babylone fut construite sur l'Euphrate, la seconde sur l'Hudson. L'époque et le lieu sont différents, mais l'esprit est le même, ainsi que le résultat final, qui sera la destruction totale. En effet, nous lisons chapitre 7:6, 17:6. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Cela signifie, sans aucun doute, que l'Union européenne détruira les États-Unis d'Amérique. Apocalypse 17:17. Cela risque d'être un bombardement atomique surprise. La rivalité entre les deux superpuissances est déjà bien manifeste dans de nombreux domaines économiques, technologiques, Boeing contre Airbus, financiers, dollar contre euro, politique, etc. La seule unité à l'horizon est religieuse, à travers la politique œcuménique qui vise à faire rentrer les églises apostates protestantes dans le giron de l'Église catholique romaine. C'est pourquoi sont mentionnés en premier lieu les 10 cornes de la bête qui représentent les États membres de l'Union européenne et dont l'intérêt n'est nullement religieux. Le nouvel empire romain veut l'hégémonie mondiale et il ne l'obtiendra pas tant que les États-Unis sont la première puissance. Cela explique que de vieux amis comme la France et l'Allemagne parlent de grande amitié qui les unit. C'est de l'humour. Après 2 guerres mondiales, plus la guerre de 1870, l'empire français de Napoléon s'est effondré il y a 2 siècles. L'empire nazi n'a duré que 5 ans. L'empire espagnol s'est effondré il y a un peu moins de 3 siècles. Quant au célèbre empire romain, le plus puissant et le plus durable, voilà 1500 ans pratiquement qu'il a disparu. Les nations membres de l'Union européenne savent que seules, elles ne peuvent aspirer à l'hégémonie. Mais au travers de la renaissance de l'Empire romain, elles étancheront leur soif de pouvoir. Comme dit Apocalypse 17:13, ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Rien de nouveau sous le soleil. Quand seront détruits les États-Unis par l'Union européenne? Question intéressante, n'est-ce pas? Apocalypse 17 et 19 disent: le 7e ange versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait: c'en est fait. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Cela donc aura lieu au 7e sceau, à la 7e trompette, dans la 7e coupe, c'est pareil. Vu que les États-Unis sont les alliés d'Israël, ils doivent être détruits avant le siège de Jérusalem, qu'effectueront les armées rassemblées sous la bannière européenne de l'Antéchrist. Les attentats du 11 septembre contre les tours jumelles à New York sont un prélude au bombardement atomique qui en 1 heure raillera de la carte les États-Unis. Ce jour-là, les services secrets de l'Union européenne fourniront aux kamikazes musulmans, certainement,
les bombes atomiques qui permettront la destruction surprise des États-Unis. Bon, c'est une possibilité, ce n'est qu'un scénario. Jamais les autorités américaines ne suspecteront que les vols réguliers d'Air France, de Lufthansa, d'Iberia, d'Alitalia ne transportent en ce jour fatidique seulement des passagers de la marchandise, sinon qu'en prime, les pilotes au contrôle des Airbus seront des martyrs d'Allah qui posséderont dans leur bagage quelques bombes atomiques qu'ils se feront un grand honneur de détonner en concert aux aéroports de New York, Miami, Washington, San Francisco, etc. Utiliser des terroristes musulmans permettra à l'antéchrist de conserver son apparence humaniste, de nier sa participation dans cet attentat le plus destructeur de toute l'histoire s'il a encore besoin de cacher sa nature bestiale. La prophétie biblique dépasse la science-fiction. En effet, d'ici là, l'islam aura peut-être disparu. Puisque les Israéliens ont même eux aussi une opération qu'ils appellent l'opération Samson, s'ils se sentent trop menacés, de balancer une bombe atomique sur la Mecque et détruire ainsi pratiquement, automatiquement déjà les deux piliers de l'islam. Donc en fait, pour l'instant, ce sont des scénarios. Le papisme, et là ce n'est pas un scénario, c'est une réalité, le papisme a toujours rêvé de transférer son trône, le trône de ses papes, de ses antéchrists, de Rome à Jérusalem, pour confirmer ses prétentions de légitimité, puisque les antéchrists papaux se réclament tous successeurs de l'apôtre de Pierre, le premier pape selon eux, de la première église qui est née à Jérusalem. Au Moyen-Âge, cet objectif politique s'appelait une croisade. Nous avons vu brièvement ce que sont les deux bêtes de l'Apocalypse. Voyons maintenant quelle est l'image, la marque de la bête et son nom, ainsi que son numéro. Mais avez-vous répondu à la question que j'ai posée dans le premier volet? Quelles sont les inventions technologiques qui ont changé la face du monde en 100 ans? Et je suis sûr que si vous y avez répondu pour vous-même, vous vous rendrez compte, dans la majorité des cas, qu'elles sont conformes au récit biblique, selon l'interprétation que je vous donne. Ces inventions, nous les trouvons dans les versets 13, 14, 15 et 16 d'Apocalypse 13. Elles ont toutes le même auteur, la seconde bête, l'autre bête, c'est-à-dire les États-Unis. Elles sont toutes, dirions-nous, made in USA. On lit au verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Auparavant, l'homme ne fut jamais capable techniquement de faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes jusqu'à ce que les frères Wright fassent décoller le premier avion. Quelques années plus tard, durant la Première Guerre mondiale, faire tomber du feu sur la terre à la vue des hommes n'avait plus rien de fantastique. Cela s'appelle un bombardement aérien. Et à propos de feu, il y a un feu qui surpasse tous les autres feux et bombes traditionnelles. Là encore, c'est une invention américaine, laquelle leur a permis d'écourter la guerre avec le Japon quand ils lancèrent 2 bombes atomiques, une sur Hiroshima et l'autre sur Nagasaki en 1945. Qui n'en a pas entendu parler ou n'en a pas vu les images? Des inventions telles que l'aviation et la bombe atomique n'ont-elles pas transformé le monde contemporain? Et maintenant, découvrons une invention technologique encore plus transformatrice que les 2 précédentes. Et remarquez bien que la Bible nous donne ces inventions dans l'ordre chronologique. Les versets 14 et 15 disent « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer, disant aux habitants de la terre de faire une image. Et il lui fut donné d'animer l'image, afin que l'image parlât. » En réalité, cette image fut inventée par les frères Lumière en France. Ils purent animer l'image, on l'appelait dès lors cinéma. Mais il resta muet
jusqu'à ce que les Américains la fissent parler. Le premier film parlant est une invention américaine. Il est difficile de discerner l'invention des communications audiovisuelles dans ces versets 14 et 15 du fait que l'apôtre met fortement l'accent sur le but final de la création de l'image animée qui parle, qui sera le culte télévisé obligatoire rendu à la personne de l'Antéchrist durant les 3 années et demie de la fin de son règne, lesquelles correspondent à la deuxième partie de la semaine 70 de Daniel 9, 27. Il est déjà courant aujourd'hui de voir les auditeurs de radio, soi-disant chrétiens, prier en concert avec l'animateur du programme radial, mettant leurs mains sur le poste récepteur. Bientôt, ils adoreront en face de leur poste de télévision. On s'avance lentement mais sûrement vers le culte télévisé obligatoire. En attendant, un lavage de cerveau est opéré par le prince de la puissance des airs. N'oubliez pas que les ondes radiales passent par son domaine, par les airs. Ce lavage de cerveau est opéré au moyen du contrôle total que Satan a sur les chaînes de télévision. Tout comme la Bible est l'esprit et l'épée de l'esprit saint, la télévision est l'épée du diable. La télé corrompt la pensée et l'esprit de l'homme contemporain. Satan a 2 façons d'attaquer le peuple de Dieu sur terre, la façon brutale et la façon subtile. La façon brutale se manifeste au travers des persécutions, comme celles que les Césars de l'Empire romain menèrent contre les chrétiens durant les 5 premiers siècles de notre ère. Ne pouvant détruire la chrétienté par ses attaques extérieures, le malin eut recours alors à la manière subtile au moyen de doctrines hérétiques. Il déclencha alors toutes les grandes controverses de cette époque, la controverse arienne, nestorienne, montaniste, macédonienne, etc. Il revint ensuite à la manière brutale durant la réforme protestante, par le biais de l'Inquisition et de tous les pouvoirs et influences dont disposait le papisme à l'époque. Les rois étaient à l'époque, en fait, au service du pape, soumis au pape, ayant peur d'être excommuniés par le pape et donc de perdre leur pouvoir sur le peuple. C'est alors que naquit, durant la réforme, l'ordre jésuite. Aujourd'hui, il est revenu à la méthode subtile. Le papisme est revenu à la méthode subtile au moyen des hérésies de type néo-pentecôtiste, entre autres, et surtout au moyen du grand mouvement œcuménique commencé en 1962 par le Concile de Vatican II. Après le rapt des véritables croyants à l'ouverture du 6e sceau, Apocalypse 6, 12 et 7, 14, le diable reviendra à sa méthode favorite, la méthode brutale, car il était meurtrier dès le commencement. Jean 8, 44. Et comme d'habitude, il utilisera son fils préféré, le pape. Et le pire, numéro 6, l'antéchrist, le fils de perdition, l'homme de péché. Numéro 6 fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués, verset 15 du chapitre 13 d'Apocalypse. Je crois que cette adoration se fera par le biais d'une retransmission d'un culte télévisé depuis le lieu très saint dans le temple juif de Jérusalem, qui sera alors reconstruit de nouveau. Puis pris par la force par l'Antéchrist, et de là il organisera son émission télévisée d'adoration obligatoire. Peut-être, comme me disait un ami, ce sera aussi dans la rue des grands écrans, des écrans géants, et tous ceux qui passeront devant, quand ce sera l'heure du culte, devront faire une courbette, faire rendre honneur, adorer, d'une façon ou d'une autre. Enfin, de toute façon, ce sera un moyen audiovisuel, et la télé est le plus puissant, le plus commun. Et elle fit que tous, grands, petits et grands, riches et pauvres, cette bête, la deuxième, reçussent une marque sur la main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Ce verset 16 du chapitre 13 nous décrit clairement la dernière grande invention technologique qui a transformé le monde contemporain. En effet, suivant l'ordre chronologique, après l'aviation, la bombe atomique, vient la télévision.
Et après la télévision, les États-Unis inventent, dans les années 70, l'argent électronique. La marque de la bête, c'est tout bêtement une puce magnétique qui est injectée sous la peau de la main droite ou du front en général. Invention créée par IBM dans les années 70. Nous utilisons tous aujourd'hui une puce magnétique qui se trouve dans les cartes de crédit et de débit. Bientôt disparaîtra la carte en plastique, mais la puce demeurera, mais cette fois sous la peau. Les incroyants auront littéralement l'argent dans la peau. Cela fait 2 décennies à peu près qu'on ne teste plus les animaux des parcs zoologiques et qu'ils portent cette puce magnétique sous la peau. Il y a même des troupes d'élite aux États-Unis ainsi que des excentriques en Espagne, à Ibiza, qui sont membres de boîtes de nuit très huppées et des multimillionnaires paranoïaques qui ont déjà reçu la marque de la bête. Cela permet de les localiser par satellite en cas de séquestre, pour ce qui est des paranoïaques. La question de temps, c'est une question de temps. C'est une question de temps, de crise financière, de propagande télévisée pour que le consommateur courant, c'est-à-dire impie, reçoive la marque de la bête. La parole de Dieu insiste fortement sur le fait que la colère de Dieu repose sur la tête de ceux qui reçoivent la puce magnétique sous la peau, ou qui adorent l'antéchrist devant leur téléviseur, ou au sein d'une congrégation œcuménique. Apocalypse 14, 9, 10, 11 et 16, verset 2. Mais restons dans le domaine dans le chapitre de la marque de la bête. Et remarquons qu'il y a 3 façons déjà, et depuis longtemps, d'effectuer des transactions commerciales. Avec de l'argent électronique, qui deviendra la marque de la bête dans un futur proche, certainement après le rapt. Avec de l'argent liquide et avec des chèques. Acheter avec de l'argent liquide ou avec un chèque ne pose pas de problème pour le croyant, puisque la malédiction est pour ceux qui reçoivent la marque de la bête, pour ceux qui ont l'argent sous la peau, dans la peau. Il est néanmoins utile de savoir qu'une transaction effectuée en liquide signifie dans Apocalypse 13, 16, acheter avec le nom de la bête. Et celle qui s'effectue avec un chèque se décrit comme acheter avec le numéro de la bête. En effet, comment s'appelle la monnaie unique européenne? Celle qui bientôt va dominer le marché, qui va dominer les finances, qui va être la monnaie de change, ou la monnaie unique même. Eh bien, cette monnaie s'appelle l'euro, n'est-ce pas? Sachez donc que l'euro va devenir bientôt la monnaie de base de toutes les autres monnaies. En effet, elle va éclipser le dollar américain. Elle peut même arriver à devenir l'unique monnaie universelle après un tsunami financier qui à tout moment peut balayer les marchés internationaux. Quant à acheter avec un chèque, cela correspondra à une transaction effectuée avec le nombre de la bête, c'est-à-dire avec un chèque qui comporte le numéro 666. Et cela, les chèques l'ont déjà. Et ce numéro se trouve sous la forme d'un code-barre électronique. En effet, dans le code-barre classique, les 2 barres fines et plus longues que toutes les autres représentent le chiffre 6. Or, dans ces codes-barres, il y a toujours le chiffre 6 au début, en plein milieu et à la fin du code. Comme je viens de le dire, ces 2 barres fines sont plus longues que toutes les autres, faisant ainsi bien ressortir le numéro de la bête sur les chèques, comme d'ailleurs sur la plupart des produits industrialisés. Tous ceux qui ont un code-barre, en fait. Les croyants bibliques refuseront sans hésitation la marque de la bête, mais quant à l'image de la bête, l'immense majorité est déjà bien en danger, car cela fait des années qu'ils la regardent à la maison. Bien sûr, durant la grande tribulation, ils n'accepteront jamais d'adorer le pape numéro 8 devant leur télévision, mais ils lui donneront l'occasion de les repérer. Avez-vous lu 1984 de George Orwell?
Dans son roman, l'auteur nous décrit une société où tous les membres des classes sociales moyennes et supérieures sont contrôlés par leur téléviseur, qui n'est pas seulement un appareil récepteur, mais aussi un appareil émetteur. On parle aujourd'hui beaucoup de la télévision intelligente, la télévision interactive. C'est l'avenir, le poste de télévision émetteur-récepteur. Big Brother is watching you. Comme le dit souvent George Orwell dans son roman 1984. Nous en sommes plus très loin. Et de toute façon, avoir la télé, c'est polluer sa pensée avec la propagande féministe, évolutionniste, humaniste, LGTB, pornographique, matérialiste, en un mot, propagande satanique, que déverse le prince de la puissance des airs par le moyen du petit écran dans l'intimité des foyers chrétiens. Jeter à la poubelle cet appareil attristerait le vieil homme qui nous colle à la peau, mais serait un grand pas pour l'homme intérieur qui doit devenir conforme à l'image de Jésus-Christ. Pourquoi ne pas lire la Bible et les œuvres de Luther, de Calvin, de Spurgeon, de Pink, de Gurnall, de plus récents, de Lloyd Jones, il y a un nombre impressionnant d'excellents auteurs du XXe siècle. Le XXIe siècle, je n'en vois plus trop. Il y en a quand même quelques-uns. Au lieu de passer des heures devant l'image de la bête. Pour terminer, le chapitre 13 nous dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Donc on arrive à la fin du chapitre et il va nous donner la clé. Ce nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Comme je l'ai déjà dit, nous pouvons appliquer ce nombre au titre en latin des papes, Vicarius Filii Dei, car les chiffres-lettres qui le composent donnent 666. Mais vu que le pape est la bête dans son aspect religieux, et que la liste des papes est bien longue avant d'arriver à l'antéchrist eschatologique, avant d'arriver au pape numéro 6, cela ne nous situera pas cette vision de Jean dans le temps. Car comme je l'ai dit, il y a deux indices pour nous situer Apocalypse 13 dans l'histoire. Le premier, c'est une de ses têtes comme blessée à mort, verset 3. Et le deuxième, c'est le verset 18, qui est bien plus clair. En effet, qui fut l'homme le pire durant les dernières 70 années? Et tous, vous répondrez, en chœur, Hitler, bien sûr. Hitler était un catholique, élu par un électorat catholique. Il signe un concordat avec le Vatican et son programme était le programme traditionnel et de prédilection du papisme, c'est-à-dire la destruction totale des Juifs. En effet, détruire les Juifs, c'est détruire les témoins vivants de la véracité historique de la Bible, et du coup miner le fondement du protestantisme véritable qui considère la Bible comme la parole de Dieu, vivante et efficace, et non comme un ramassis de mythes anciens. Sola Scriptura fut le cri de la réforme protestante. Détruire le peuple hébreu serait aussi la façon pour Satan de frustrer le plan millénial du règne de Jésus sur la terre, quand il s'assoira sur le trône de David, et que la nation d'Israël sera la superpuissance numéro 1, selon les prophéties de l'Ancien Testament. J'affirme donc sans hésitation que le nombre de Hitler est 666. Comment? Tout simplement. Prenez A et donnez-lui la valeur de 100. A égale 100, donc B après vous lui donnez 101, donc A égale 100, B 101, C 102, D 103, E 104, etc., etc., et vous arrivez à Z 125. Alors vous prenez les chiffres, les lettres du nom d'Hitler, H, I, T, L, E, R, avec leurs chiffres correspondants, leur nombre correspondant, vous faites la somme de H plus I plus T plus L plus E plus R, et surprise, cela vous donne 666. Double surprise, car sachez en prime que Adolphe, au départ, s'appelait Hitler. Mais comme il était autrichien, il voulut à un moment
que son nom sonne plus allemand. Et il le changea donc en Hitler. Il changea le D en T. Cet antéchrist notoire, sans le vouloir, modifia son nom pour que la prophétie s'accomplisse. Il est de plus remarquable que la langue originale de l'Apocalypse est le grec, et non le latin. Mais que Dieu, étant omniscient, et ayant prédéterminé que l'antéchrist allemand qui devait marquer la dernière génération aurait son nom écrit en caractère latin, fit que l'interprétation correcte de ce passage dut passer par une traduction de l'original en caractère latin. Comme dit l'Écriture, les voies de Jéhovah sont impénétrables. Une fois de plus, la Bible montre son aspect divin, car tout ce que l'homme écrit sous sa propre inspiration est meilleur dans la langue originale. Seul Dieu peut faire que la traduction fidèle surpasse l'original. Sachant donc, pas tout le temps, mais parfois, sachant donc que le nombre de la bête 666 désigne Hitler, nous nous rendons compte alors que l'Europe et le XXe siècle sont le théâtre de ces événements. Le chapitre 13 est alors situé dans le temps et dans l'espace en identifiant la personne dont le nombre est 666, cette personne qui est connue, une des personnes les plus connues de l'histoire, Hitler. Les prophéties sont en train de s'accomplir littéralement devant nos yeux. Mais beaucoup ont un voile sur les yeux, ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Soit ils spiritualisent tellement la Bible qu'ils ne voient que des concepts et des vertus, soit ils sont tellement attachés à leur traditionnelle interprétation que même s'ils lisent dans Apocalypse 18, versets 17 et 19, et tous les pilotes, ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, tous ceux qui exploitent la mer, la grande ville où se sont enrichis par son opulence, tous ceux qui ont des navires sur la mer, ils continuent de réciter que cette description concerne la Rome papale ou une future Babylone reconstruite sur l'Euphrate. Ils ne veulent pas voir que c'est un immense port maritime qui est décrit dans ce passage, si on l'interprète littéralement. Car ils veulent seulement voir Rome et ignorer l'autre bête, les États-Unis, par respect pour leur tradition protestante. Ou serait-ce par peur de devoir reconnaître que la télévision est l'image de la bête construite par les Américains, et cela est gênant quand tous la possèdent, tous la regardent, tous l'ont à la maison. Mais tout cela, c'est oublier que la Rome des premiers 5 siècles de notre ère, fut la gardienne de la meilleure théologie. Ou aurions-nous oublié que l'Épître, qui est le summum de la sotériologie, de la doctrine de l'évangile pur, expliquée dans toute sa luminosité par l'apôtre Paul, fut dirigée en premier lieu aux Romains. Tout comme New York, au XVIIe siècle, fut, à Rhode Island, sous la guidée de William Swager, le bastion de la liberté évangélique. Ainsi fut Rome durant les 5 premiers siècles. Le temps passe, et l'apostasie a traversé l'océan Atlantique. La seule position sûre est celle qui est ancrée sur les fondements de la réforme protestante, et non sur les églises, soi-disant protestantes, évangéliques. Soyons fermes, résistons à l'ennemi. Sola fide, sola scriptura, cela reste notre cri de guerre. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt, lecteur? Es-tu prêt, auditeur? As-tu mis ta foi en lui? Crois-tu qu'il est mort pour tes péchés? Reconnais-tu que tu es un pécheur perdu? Que Dieu te concède ce salut et t'ouvre les yeux pour attendre Jésus qui va bientôt descendre du ciel. Maranatha.